Chers astrolosophistes, bonjour et bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent. Voilà une fin d'année haute en tracasseries diverses et variées et je ne suis pas fâchée que cela se termine. Ceci dit, je dis ça tous les mois de décembre, enfin bon. À garder en tête que l'on a quand même un Mercure rétrograde en Capricorne à partir du 29 décembre. Là, il est déjà très fortement ralenti. Et donc ce Mercure rétro sera maître de notre Mars en Gémeaux, qui est lui-même déjà rétrograde. Alors attention en voiture, dans nos déplacements, nos voyages, regardons où nous allons et faisons attention à nos gestes brusques. Faisons également attention à nos conversations, assurons-nous que les autres aient bien compris nos intentions, relisons nos mails, etc., etc. En ce qui me concerne, je suis un peu en avance puisque j'ai perdu mes clés. Voilà, bref. Alors, voyons cette dernière nouvelle lune de l'année qui a lieu le 23 décembre à 11h17 si on est à Paris. La nouvelle lune est à 1,32 degré dans le Capricorne. Rappelez-vous que les 4 prochaines nouvelles lunes sont également en tout début de signe. Et elle est en carré à Jupiter en Bélier, qui est réentré dans le Bélier hier, le 21 décembre, jour de solstice, à 0,15 degré, en sesquicarré à Uranus à 15,20 dans le Taureau et en carré à Neptune à 22,45 dans les Poissons. Saturne, maître de cette nouvelle lune, est en Verseau à 21,35 degrés et elle est en semi-sextile exact à Mercure en Capricorne à 21,30 degrés, en carré séparant à Uranus et en semi-sextile à Neptune. Chiron repasse en mode direct le jour de la nouvelle lune et nous signale donc un point tournant quant à une guérison commencée pendant le deuxième semestre 2021. Voici donc la saison du Capricorne qui, comme tous les signes cardinaux, initie un nouveau cycle. Il s'agit du dernier signe de terre qui représente l'accumulation de nos expériences de vie. Avec Jupiter et Chiron en Bélier, cette période s'annonce très puissante en termes d'initialisation, de nouveaux commencements ou de renouvellement de nos engagements qui correspondent à nos énergies les plus authentiques. Les 5 planètes en Capricorne concentrent ce sur quoi nous sommes déterminés à construire pour le long terme et identifier les étapes nécessaires à franchir pour se rapprocher de notre but. Profitons donc de cette journée pour écrire nos intentions pour 2023. Vous le savez, nous allons avoir un printemps tout à fait exceptionnel. Pluton entre en Verseau pour la première fois depuis les changements révolutionnaires du XVIIIe siècle. Saturne entre en Poisson, la dernière fois c'était il y a 30 ans. À la mi-mars, Jupiter sera conjoint à Chiron sur le 13e degré. Il y aura une nouvelle lune en Bélier le jour du printemps, le 21 mars, et il y en aura une autre un mois plus tard, en avril, une autre nouvelle lune en Bélier. De ce solstice d'hiver au solstice du printemps, la direction est donc donnée quant à notre voyage. Ce sont nos actions, nos initiatives, nos entreprises personnelles qui vont favoriser l'expansion naturelle de notre personnalité. Il y a beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'ambition, de dynamisme, de volonté en écho de nos actions. Et il est fort probable que notre vie change très significativement donc en 2023. Il y a beaucoup d'aspects de commencement sur cette année. Il n'y a pas grand-chose non plus, qui est à son terme aujourd'hui, que nous emmènerons avec nous dans cette nouvelle aventure. Tout ce qui est terminé restera à quai, que ce soit une situation ou une relation. L'accélération que nous allons vivre est inédite, surtout en regard des 3 dernières années. Il est donc fort probable que ce stellium en Capricorne et surtout la nouvelle lune en carré à Jupiter en Bélier nous rendent impatientes ou dans tous les cas peu enclines à tolérer les valses hésitations des autres, leur changement d'avis ou de façon plus basique les bâtons dans nos roues. On va mettre beaucoup d'énergie à satisfaire nos besoins et l'on pourra manquer de sensibilité envers ceux des autres. Ce qui va compter pour nous, c'est de prendre possession des circonstances, des lieux, d'imposer nos choix, nos décisions, afin de nous pousser en avant et ou de motiver celles et ceux qui nous entourent à participer à notre spontanéité. Il est aussi possible que nous manquions un peu de compas moral pour accéder à nos désirs, que nous nous montrions autoritaires, directionnels, interventionnistes, parce que nous avons la forte sensation que tout va bien se passer si nous suivons notre propre plan.
Le bélier, c'est un signe totalement individuel. C'est le signe de notre ego, c'est « je suis ». C'est là où le sens de notre identité première et de notre existence se fait le plus ardent et le plus fort. Les blessures qui sont révélées par Chiron nous permettent d'être à l'écoute de nos tristesses, de nos colères, de notre immaturité. Une tendance à ne pas se sentir à la hauteur des autres et de leur en vouloir pour ça. Il nous est très difficile de demander de l'aide car on peut avoir la conviction que qui je suis ou ce que je veux n'intéresse pas l'autre. En conséquence de quoi notre volonté se paralyse et va nourrir une rage intérieure terrible. Nous pensons qu'il vaut mieux cacher nos désirs pour éviter que des forces extérieures viennent faire obstacle à nos plans. Le prochain Mercure rétrograde en Capricorne et Mars rétrograde en Gémeaux, en carré à Chiron en Bélier, peut accentuer nos relations avec nos sœurs et nos frères. Que ce soit des relations qui reprennent ou des échanges d'informations importantes, peut-être même assez graves. Disons sur une note plus adulte, plus mature, d'autant que la première pleine lune de l'année sera en Cancer, opposée à Mercure rétrograde. La pleine lune fera partie d'un carré hanté en apex duquel nous retrouverons Chiron en Bélier. Alors il n'est pas impossible qu'un dialogue rare vienne prendre place, que les paroles échangées soient délicates, vulnérables, mais très précieuses, que nous devrions respecter ces échanges qui seront capitaux pour notre évolution personnelle. La tension émotionnelle qui existera nous poussera peut-être à passer à l'action sans attendre, coûte que coûte, alors que ce serait prématuré. Faisons fonctionner le semi-sextile Saturne-Mercure et la profondeur bien structurée de cette énergie. Un tel aspect purge l'intellect de sa sentimentalité et permet une élévation, une maturité plus confortable. Si des choses extrêmement intimes se révèlent à nous pendant cette période de fête de famille, la meilleure protection consistera à éviter tout excès. Vous voyez cette nouvelle lune en carré à Jupiter et Neptune. Donc attention à la qualité et aux quantités de ce que nous ingérons. Si par exemple nous laissons libre cours à notre consommation d'alcool ou autres désinhibiteurs, on risque d'enfler l'énergie belliqueuse et commencer l'année par une dispute. Et parce que les égos sont tous de sortie, ce désaccord pourrait bien perdurer et envenimer notre quotidien. On peut se sentir seul au milieu des autres et ce n'est jamais très facile, mais adressons cette solitude ou cette sensation d'abandon, d'insécurité avec toute la bienveillance nécessaire. Il s'agit d'éviter de succomber à notre agressivité passive pendant cette période et sentir la volonté de vie couler dans nos veines. Cette position nous apprend à ne plus s'appesantir sur ce que l'on ne veut pas et considérer plus profondément ce que l'on veut vraiment. Il nous est proposé d'arriver à honorer notre vie même, ainsi que le rôle que nous y jouons, c'est-à-dire le premier rôle. En mars 2023, Jupiter retrouvera Chiron en conjonction et nous serons sans doute capables de développer une sagesse saine, prosaïque, un humour bienveillant et une attitude ouverte et chaleureuse vis-à-vis de notre vie. Le Capricorne et le Bélier partagent le même sens de l'ambition. La différence siège dans la méthode. Dans le Bélier, on prend le chemin le plus court, on trouve les moyens et les solutions les plus simples pour se satisfaire. Et surtout, si l'on ne parvient pas à nos fins, si notre marge de manœuvre est limitée d'une façon ou d'une autre, on peut abandonner sans scrupule et sans aucun regret toutes opérations en cours pour passer à autre chose avec la même énergie. En Capricorne, cette façon de faire est jugée totalement inacceptable ou fantasque. En Capricorne, on ne travaille jamais pour rien. D'abord parce qu'on prend le temps de réfléchir à toutes les options et de les mesurer en fonction de leur utilité, parce que nous avons déjà défini le but à atteindre et dont l'ADN se doit d'être pérenne, condition sine qua non à tout effort capricornien. En Capricorne, on est stratégique aussi, cette nouvelle lune en Capricorne carrée à Jupiter en Bélier peut amener une dilapidation de nos forces vitales, de la fatigue, des oppositions très véhémentes avec des membres de notre famille, sur des sujets qui vont de la politique, des croyances religieuses différentes, une réflexion philosophique qui ne rencontre pas l'aval des autres, etc., etc. Dans un autre registre, il peut aussi s'agir d'imprudences commises en regard d'un patrimoine qui s'en trouve compromis, des problèmes aussi avec des gens de loi. On peut être opposé ou se trouver confronté à des règlements dont on n'admet pas la valeur. Ainsi, on court le risque d'entrer en conflit avec la loi. Mais cette audace n'est surtout
plus de l'arrogance et d'un goût de la provocation pour la provocation, et les conséquences peuvent pénaliser tout le groupe, du coup, auquel on est attaché. On peut connaître aussi des tribulations légales très compliquées en cas de transfert de notre foyer dans un pays étranger. Les voyages peuvent s'avérer très fatigants à cette période. De toute façon, Mercure est ralenti, on l'a vu, et il passera rétrograde le 29 décembre. On peut d'ores et déjà réfléchir à un plan B en ce qui concerne nos déplacements pour le Nouvel An. Mars étant aussi rétrograde dans les Gémeaux. Prévoyons un peu tout ça. Il nous faut être encore un peu patient. Mais quand Mars, qui maîtrise Jupiter en Bélier, va devenir direct le 13 janvier, et Mercure rétro repassera direct le 19 janvier. Disons qu'au 23 janvier, lors du mode direct d'Uranus, tout le monde sera en mode direct et que nous allons vivre une incroyable libération d'énergie, de courage, d'esprit d'entreprise, de créativité, d'emmener notre quotidien à un tout autre niveau. Ne perdons donc pas notre sang-froid cet hiver. Hibernons tel l'ours sage dans sa caverne. Je reprends des forces, je ne m'élance pas dans l'agitation et le stress. Et si je n'ai pas le choix, je ne cours pas avec les autres dans l'urgence. Je ne me laisse pas bousculer non plus par les événements. Si ça marche, tant mieux. Et si ça ne marche pas, tant pis. Je n'insiste surtout pas, je lâche prise. Cette nouvelle lune en Capricorne nous propose de faire l'inventaire de ce que nous avons et ce dont nous manquons pour organiser ces 3 prochains mois le plus efficacement possible. Quelle formation, quel enseignement ai-je suivi cette année et qui peut être adapté à mon travail pour cette nouvelle année, qui peut affermir ma position et puis pourquoi pas, enfin surtout même générer des revenus. Avec ce stellium en Capricorne, on n'est quand même pas loin d'une réflexion très très pragmatique. Nos intuitions sont très profondes et on a le sens de la voie à prendre. Nous avons tous les atouts en main pour réaliser notre idéal et nous allons y travailler de façon très concrète. Voilà, chers astrolosophistes, cette chronique est à présent terminée. Nous nous retrouverons début janvier pour la chronique sur la pleine lune 2023 qui donc, on l'a vu, aura lieu en Cancer. Pour entrer dans cette nouvelle année, je vous propose une réduction pour l'analyse de vos transits pour l'année 2023 et ou l'analyse de votre thème personnel pendant tout le mois de janvier. Vous pouvez prendre dès à présent rendez-vous sur le site astrolosophie.com ou à l'adresse qui s'affiche à l'écran astrolosophiecafé@gmail.com. Je vous souhaite une magnifique nouvelle lune, de très chaleureuses et joyeuses fêtes de fin d'année. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur Astrolosophie.